Shalom, shalom, shalom. Je suis la servante de Dieu, Méline. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Méline René TV, dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner en appuyant sur le bouton Abonnez-vous et aussi à activer la cloche de notification afin de pouvoir recevoir toutes mes vidéos. Cette chaîne nous aide à avancer avec Jésus-Christ. Elle va nous donner des armes, des encouragements, des enseignements, des méthodes et des témoignages. Si tu aimes Jésus-Christ et que tu veux avancer avec lui, que tu veux marcher avec lui, c'est que tu es sur la bonne chaîne. Alors, pour commencer, nous allons parler de la parole de Dieu. Parole de Dieu comme parole de vie, comme parole vivante, comme parole qui nous donne de la force, qui est une parole de puissance. Et nous ferons à ce moment-là une grande série de thèmes sur la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons simplement parler de la parole de Dieu comme une parole vivante, une parole de vie dans notre marche avec Jésus-Christ. Notre premier sous-chapitre va donc s'intituler « Parole de Dieu, parole vivante ». Car la parole de Dieu, c'est une parole qui est vivante. Je vais lire donc la parole de Dieu dans Hébreux 4, versets 12 à 13. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Pour commenter cela, je vais vous raconter une histoire que j'avais lue. C'est un fait qui s'est passé en Inde et que j'avais lu dans un lectionnaire il y a plusieurs années de cela et qui m'avait vraiment touchée. Donc, il y a quelques années, en Inde, un chrétien fut attaqué par un gang fortement armé qui, sur le bord de la route, avait attendu son passage. Ils lui prirent donc son argent, sa montre et son alliance. Ils s'emparèrent ensuite de sa voiture. Et avant de démarrer, l'un des bandits va attraper la Bible qui était sur l'un des sièges. Il va la lui montrer d'un air méprisant et la brandit en signe d'adieu. Et la seule chose que le chrétien va dire, c'est « lisez-la souvent ». Curieusement, 6 ans plus tard, donc sur la première page de sa Bible, il avait mis son adresse et son nom. Il va recevoir un courrier inattendu. Je vais vous lire ce courrier-là parce que vous allez comprendre pourquoi finalement j'entends parler de la parole de Dieu comme étant la parole vivante. Je vous lis ce courrier. Je vous ai menacé avec un revolver et vous ai volé votre argent. Mais je n'arrivais pas à oublier l'expression de votre visage, si calme et paisible. Aujourd'hui, je voudrais vous remercier. Vous avez sauvé la vie de ma femme et la mienne. La Bible que j'avais trouvée dans votre voiture a été en effet le moyen de ma délivrance. Je l'ai lue et elle a changé ma vie. J'ai quitté le gang dont je faisais partie et je suis retourné dans ma province. Il y a peu de temps, j'ai appris que 3 de mes anciens camarades ont été tués alors qu'ils attaquaient une autre voiture à l'endroit même où nous vous avions attaqué. Sans ce message vivant de la Bible, j'aurais eu le même sort et j'aurais été perdu pour l'éternité. C'est un témoignage qui est très poignant, qui nous apprend que la parole de Dieu est une parole efficace, c'est une parole qui te pénètre, c'est une parole qui est vivante, une parole qui produit des effets à l'intérieur de toi. Et c'est ce que nous voyons dans ce témoignage lorsque sans écrire, il va avoir au moins le courage, lui, d'écrire à cet homme-là pour lui dire les effets bénéfiques que cette parole de Dieu a pu produire en lui. Nous voyons ici que la parole de Dieu, ce n'est pas une parole qui est morte, ce n'est pas une parole qui est figée, ce n'est pas une parole qui est fixe, mais c'est une parole qui évolue.
C'est une parole qui est énergique, qui est efficace dans ta vie. Et lorsqu'elle te pénètre, elle est comme un couteau à double tranchant. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Elle te tranche, elle vient vraiment faire des grandes choses en toi. Elle vient bouillir en toi, elle vient te titiller. Lui qui était bandit, lorsqu'il va finalement être en contact, quand il va être en contact avec la parole de Dieu, il va changer sa vie. Il va prendre des bonnes décisions. La première décision qu'il va prendre, à mon avis, c'est déjà de changer de lieu. Il va quitter les mauvaises fréquentations pour repartir dans sa province. C'est déjà un pas. Et en plus, lorsque nous lisons son témoignage, il nous dit que ce qu'il a touché en premier lieu, c'est le calme, l'expression de calme et de paix que ce monsieur avait, parce que ce chrétien qui s'est fait braquer n'a pas ressenti d'animosité, il n'a pas crié, il ne s'est pas révolté, il n'a pas eu peur, parce qu'on ne nous dit pas, dans ce témoignage, rien n'est dit sur la peur qu'il aurait pu avoir. Ce qu'on nous dit dans ce témoignage, c'est qu'il était calme. Il était paisible. Et un chrétien né de nouveau, c'est ce qu'il doit représenter. C'est-à-dire lorsqu'on sait qui on est, lorsqu'on connaît la valeur de notre Dieu, lorsqu'on sait qu'on ne craint rien avec lui, on est en paix. Et lui, ce jour-là, ce chrétien qui s'est fait dépouiller de plusieurs choses, de sa voiture, de sa montre, de son alliance qui est le symbole de son attachement avec son épouse. On lui a tout pris. La seule chose qu'il va faire, c'est de dire, lorsqu'ils vont prendre sa Bible, c'est de dire « lisez-la ». Et il s'agit là d'un témoignage poignant qui nous apprend que la parole de Dieu, c'est une parole vivante, c'est une parole efficace, c'est une parole énergique, c'est une parole qui vient produire des effets dans ta vie, qui est opérante. Et quand elle opère en toi, elle change complètement ta vie. C'est ce que nous voyons dans ce témoignage. Cet homme, finalement, va rendre témoignage à l'attitude de ce chrétien qui s'était fait braquer. Nous voyons ici que cet homme n'a pas manifesté de crainte, de peur, ni d'animosité. Mais l'ancien bandit nous dira que l'expression de votre visage, si calme et si paisible, si l'Éternel est avec nous, de qui aurions-nous peur? C'est ce qui ressort de ce témoignage. Parce que ce monsieur qui se fait braquer, il n'a aucune crainte. Parce qu'on nous parle de l'expression de son visage, si calme et si paisible. Lorsqu'on a Jésus-Christ en soi, lorsqu'on sait qui on est, lorsqu'on connaît la valeur de notre Dieu, lorsqu'on connaît la puissance de ce Dieu que nous aimons tellement, on n'a pas peur. Et ce chrétien, il n'a pas eu peur. La seule chose d'ailleurs qu'il va dire, au lieu de crier, d'avoir peur, de faire quelque chose, il dit simplement, lorsqu'on lui prend sa Bible, il dit « lisez-la souvent ». Et cette parole finit par avoir de l'effet. Parce que cette parole qu'il prononce va se transformer en une parole vivante. Parce que ce bandit, lorsqu'il rentre chez lui, on peut l'imaginer, il a peut-être jeté la Bible quelque part. Mais c'est sûr qu'un jour, il s'est passé quelques jours ou des mois, il a été curieux. Il a été frappé par la curiosité de prendre cette Bible-là. Il a pris la Bible. On peut même supposer qu'il a feuilleté pendant un petit moment, il a abandonné. Mais la curiosité a fait peut-être qu'il reparte vers cette Bible et il a commencé à la lire. Il a commencé à la lire. On ne sait pas, on ne saura jamais de quelle manière il a lu, pendant combien de temps il a pu lire cette parole. Mais une chose ressort de son témoignage, c'est qu'il nous dit que cette parole l'a transformé. Cette parole, il dit lui-même que c'est une parole vivante. S'il n'avait pas été en contact avec cette parole, il aurait péri comme les 3 autres de ses comparses. Ainsi, lorsque le chrétien qui s'est fait braquer, lorsqu'il va dire à celui qui lui brandit la Bible, lisez-la souvent, il va sceller le sort de cet homme-là. Parce que c'est celui qui prend la Bible, finalement, qui la porte chez lui. Parce qu'il ne l'a pas jetée en cours de route. Il la porte chez lui. Il la laisse quelque part. On peut supposer qu'il la laisse pendant peut-être un petit moment. Parce que je ne pense pas que dans le feu de l'action, qu'il ait lu le soir même cette Bible. Mais cette Bible était chez lui. Et un jour, il va avoir la curiosité d'aller la feuilleter. Peut-être qu'il va l'abandonner même. Mais quoi qu'il en soit, il finit par lire cette parole. Il finit par s'imprégner de cette parole-là. Il finit par y trouver quelque chose qui va transformer sa vie. Toi et moi, nous devons aussi
chercher cette parole-là pour qu'elle vienne transformer notre vie. Nous ne sommes peut-être pas des brigands, nous ne sommes peut-être pas des bandits, nous ne sommes peut-être pas des criminels, mais cette parole, c'est une parole universelle. Elle est adressée à toi et à moi. Et lorsque nous la prenons, lorsque nous la lisons, lorsque vraiment nous essayons de la comprendre, cette parole va produire des effets comme elle a produit des effets dans la vie de cet homme-là. Donc, lorsqu'il va commencer à lire cette parole va commencer à transformer sa vie. Cette parole va commencer à s'imprégner en lui, à agir au plus profond de lui. C'est là où on voit la puissance de la parole de Dieu. Parce que du coup, il va faire quoi? Il va commencer à prendre des bonnes décisions. La décision qu'il prend, je pense que la première décision qu'il va prendre, c'est de quitter le gang. Il quitte ses amis, ses comparses, ceux avec qui il avait l'habitude de faire, de causer du tort aux uns et aux autres. Et il va repartir dans sa province. La parole de Dieu nous dit parfois de quitter. Et c'est ce qu'il va faire. Il va quitter les mauvaises compagnies pour aller ailleurs. Là d'où il vient. Il va repartir chez lui, dans sa province. Et c'est là où les choses vont changer également pour lui. Parce qu'à un moment donné, il prend la bonne décision. Mais cette décision qu'il prend, ça vient de la parole de Dieu qui est venue transformer sa vie. Cette parole qui vient te pénétrer, qui vient te scier de l'intérieur. Cette parole qui vient faire bouillir des choses en toi. Cette parole qui vient apporter des nouvelles choses dans ta vie. Cette parole qui vient te façonner de l'intérieur. Cette parole qui vient bouillir, produire des effets en toi. Et c'est cette parole-là qui a changé la vie de cet homme-là. Si cette parole a pu changer la vie de ce monsieur qui reconnaît que c'est une parole vivante, à plus forte raison, toi et moi. À plus forte raison, toi et moi. Nous qui voulons marcher avec Jésus-Christ, nous qui voulons avancer avec Jésus-Christ, sans la parole, il est difficile d'avancer avec Jésus. Parce que nous avons notre être, l'homme nature, qui est en nous. Mais pour que nous puissions changer, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons manger la parole de Dieu, boire la parole de Dieu. La parole de Dieu doit devenir une nourriture pour nous. Cette nourriture qui va produire des effets à l'intérieur et à l'extérieur également. Parce que quand elle te façonne, la parole de Dieu, elle te façonne à l'intérieur et à l'extérieur. Donc toi qui n'as pas de Bible, toi qui ne lis pas la parole de Dieu, il faut que tu lises la parole de Dieu. Il faut que tu t'achètes une Bible et il faut que tu puisses la lire. Parce que c'est cette parole qui va produire des effets en toi. Parce que cette parole, elle va venir pénétrer dans ta vie. Elle va venir opérer, elle va venir trancher, elle va venir vraiment changer les choses pour que tu sois une nouvelle personne en Jésus-Christ. Et cet ancien bandit finalement va reconnaître que s'il est toujours en vie, c'est parce qu'il a été en contact avec la parole de Dieu. C'est parce qu'il a su saisir la parole de Dieu, se saisir de cette parole-là, d'autres. Et il nous dit que la parole de Dieu a changé sa vie. Ça a changé la vie de sa femme. Alors, toi et moi, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Parce que cette parole va opérer des changements dans nos vies. Cette parole va venir titiller ta vie. Elle va venir titiller, elle va venir vraiment te façonner, te tailler. Elle va venir changer complètement ton existence. Elle va produire des grands effets en toi. Tu ne seras plus la même. Entre quand tu ne connaissais pas la parole de Dieu et lorsque tu vas connaître la parole de Dieu, tu ne seras plus la même personne. Parce que tu seras une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et c'est cette parole-là qui finalement va façonner ta foi. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment veux-tu fonctionner avec Jésus-Christ? Comment veux-tu marcher, trouver la force pour continuer? Lorsque les épreuves arrivent, comment vas-tu continuer à marcher, à aller vers lui, ou même à te relever lorsque tu tombes? C'est la parole qui va venir te donner la force. Cette force-là pour pouvoir te relever, pour pouvoir continuer ta marche, pour pouvoir continuer à avancer. Parce que lorsqu'on avance, il y a des moments où on a mal aux jambes, on veut se reposer. Parfois, on trébuche, il y a un trou et tu tombes. Mais il faut que tu te relèves. Et c'est la parole de Dieu qui viendra te donner la force de te relever. Et ce monsieur a eu, on va dire,
la bénédiction de tomber sur cette Bible-là. Et cette Bible, finalement, qu'il va lire, parce qu'il aurait pu la laisser quelque part ou la jeter, mais c'est ce qu'il n'a pas fait. Et finalement, cette Bible va faire de lui une nouvelle personne. Et toi et moi, nous pouvons aussi devenir des nouvelles personnes lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous sommes en contact avec la Bible, lorsque nous lisons cette parole-là, nous essayons de la comprendre. Elle va produire des effets en toi et en moi. La parole de Dieu va donc bouleverser la vie de cet homme. Elle va venir la chambouler. Elle va venir finalement détruire tout ce qui était ancien en lui pour faire de lui une nouvelle créature. Cette parole va venir le bousculer, va venir le façonner, le transformer, comme cette parole peut aussi nous transformer. Et nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de cette parole pour qu'elle laisse des empreintes, dans nos vies. La parole doit laisser des empreintes dans ta vie pour que tu changes. Parce que lorsqu'elle laisse des traces, ça veut dire que tu n'es plus la même personne. Ça veut dire que tu es passé à autre chose. Ça veut dire que tu es transformé. Et la parole de Dieu doit laisser des empreintes dans notre vie. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons lire la parole de Dieu, qui est la parole vivante, qui est la parole qui t'apporte la vie, qui est la parole de vie, qui t'apporte la nourriture céleste, qui t'apporte l'eau de vie, parce que la parole, c'est de l'eau de vie. On nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc nous devons être en contact pour que la parole de Dieu puisse nous façonner, nous transformer, nous bousculer de l'intérieur. La parole de Dieu possède donc la vie. Elle nous la communique également. La parole de Dieu, elle devient finalement pour nous la nourriture dont nous avons besoin. Elle devient une parole de vérité pour toi et moi. La parole de Dieu devient une énergie qui nous étonne. Une énergie que nous ne saurions peut-être pas comprendre finalement. Mais ça fait rien, même si on ne comprend pas cette énergie que la parole de Dieu nous apporte. L'essentiel, c'est qu'on puisse avoir cette énergie, qu'elle puisse détonner en nous, qu'elle puisse transformer nos vies. C'est ce qui compte. Parce que je pense qu'aucun siècle, même si nous vivons 200 ans, rien ne pourra nous permettre de comprendre vraiment la puissance de la parole. L'essentiel, c'est de la recevoir. De la recevoir dans nos vies. Parce que cette parole doit avoir un but dans nos vies. De transformer nos vies, un but de transformation, un but de renouvellement de notre être. C'est finalement dans le verset 13, on nous dit, je vais le lire, que nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc ça veut dire que Dieu a un regard sur toi et moi. Nous avons des comptes à lui rendre. Nous sommes à découvert, nous sommes à découvert. Donc la parole de Dieu nous permet de changer aussi notre être. Parce que devant Dieu, nous sommes à découvert, nous sommes nus. Dieu connaît tout, il sait tout. On ne peut rien lui cacher. Donc quand tu pêches, comme ce bandit-là qui pêchait, il a eu la grâce de rencontrer, d'être confronté à la parole de Dieu, de rencontrer Dieu. Il a eu cette grâce-là de rencontrer Dieu, ce qui a permis que sa vie soit épargnée. Mais les 3 autres qui ont péri, finalement, ils n'ont pas eu cette grâce de rencontrer Dieu. Donc, ils sont restés dans le péché. Le regard de Dieu était sur eux. Même au moment où ils avaient commis cet acte-là, le regard de Dieu était sur eux. Ils ne pouvaient rien lui cacher. On nous dit que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et il était présent à ce moment-là. Dieu est omniscient également. Donc aujourd'hui, nous devons être conscients que le regard de Dieu est sur nous. Le regard de Dieu est sur nous. Nous sommes à découvert par rapport à Dieu. On ne peut rien lui cacher. Donc lorsque nous péchons, c'est sûr que nous avons peur. Nous avons peur d'avoir péché. Mais ce n'est pas parce que nous avons péché que Dieu, qui est miséricordieux, ne peut pas nous pardonner. Il suffit juste de repartir vers lui. Donc, toi qui as péché, toi qui as peur, parce que tu as une vie peut-être qui est dissolue, toi qui as la crainte du jugement, oui, c'est normal, nous serons jugés pour tout ce que nous avons fait. Mais lorsque nous sommes confrontés à la parole de Dieu, lorsque nous avons la parole de Dieu avec nous, Dieu est fidèle. On nous dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et cet homme qui a rencontré
Dieu, après avoir volé la voiture, après avoir volé la Bible, et qui a pu la lire, qui a pu comprendre le message que véhiculait la Bible, donc la parole de Dieu, il a pu changer de vie. Donc toi et moi, nous pouvons changer de vie. Et la parole de Dieu nous permet de comprendre la bonté de Dieu. La parole de Dieu nous permet de comprendre la miséricorde de Dieu. La parole de Dieu nous permet de comprendre que Dieu a envoyé son Fils unique pour nous. Et qu'il est venu nous sauver parce qu'il sait, Dieu sait qui nous sommes. Il sait comment nous sommes, comment nous nous comportons. Il connaît il sait jusqu'où nous pouvons aller. Il connaît nos faiblesses. Et dans sa miséricorde, dans sa bonté, il a envoyé son Fils unique venir mourir à la croix de Golgotha et ressusciter, repartir auprès de lui. Donc toi et moi, lorsque nous savons que le regard de Dieu est sur nous et que nous avons peur, que nous avons la crainte parce que nous avons péché, il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard. Il nous appartient de repartir vers Dieu, d'implorer sa miséricorde dans nos vies, sa grâce dans nos vies. Et nous verrons que nous aussi nous pourrons témoigner. Nous ne sommes peut-être pas des brigands, des bandits ou je ne sais quoi, mais sommes-nous justes? On nous dit qu'il est le juste juge, celui qui va nous juger. Le seul et l'unique juste juge, c'est lui. Il n'y a pas d'autre. Et donc nous serons jugés. Dans tout ce que nous faisons, nous serons jugés. Et la parole de Dieu nous permet de comprendre cela. Voilà pourquoi elle devient une parole de vie. Là où tu étais mort dans le péché, dans l'impudicité, dans le vol ou dans je ne sais quoi, la parole de Dieu t'apporte la vie. Elle fait de toi une nouvelle créature. Elle te fait passer de l'autre côté. Comme ce monsieur qui est passé de l'autre côté et qui a eu l'intelligence d'écrire pour témoigner. Toi et moi, c'est possible également. C'est possible, il n'est jamais trop tard. Et il n'est pas trop tard. L'essentiel, c'est de repartir vers Dieu. Alors, n'oublions pas que nous serons jugés, nous serons jaugés, nous serons sondés, nous serons regardés par Dieu par rapport à tout ce que nous avons fait, notre façon de nous comporter, de la manière dont nous avons vécu. Nous serons jugés. Et David disait dans le psaume 139 au verset 8, je vais le lire, « Si je monte aux cieux, tu y es, et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. » Donc ça veut dire que Dieu est partout et il va nous juger, il va nous jauger, il va nous regarder, il va nous sonder. La manière dont tu es en train de vivre, ne pense pas que Dieu a fermé les yeux, que Dieu est mort et qu'il ne te voit pas. Tu seras jugé, tu seras jaugé, tu seras sondé et Dieu te regarde parce que son regard est sur toi. Son regard est sur toi. Que ça soit ici, dans les cieux, dans les séjours de mort, Dieu te verra. Il est partout. Ce Dieu qui est partout, c'est aussi ce Dieu qui nous dit dans sa parole que le salaire du péché est la mort. Mais il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il y a encore de l'espoir pour toi et moi. Comme il y a eu de l'espoir pour cet homme qui a témoigné. Il y a de l'espoir pour nous les vivants. Tant que nous sommes vivants, il y a de l'espoir. L'espoir de repartir vers lui. L'espoir d'être confronté à la parole de Dieu, qui est une parole qui va nous apporter la vie. Rien n'est figé, rien n'est fini. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante pour toi, elle est vivante pour moi. Il faut juste que nous puissions l'accepter, l'introduire dans nos vies pour qu'elle vienne opérer des miracles, qu'elle puisse pénétrer. On nous dit que la parole de Dieu, elle est efficace, elle est pénétrante, elle est énergique. Donc c'est à toi d'accepter cette parole-là dans ta vie pour qu'elle puisse produire des effets, pour qu'elle puisse venir changer ta vie. Il nous appartient d'accepter simplement Jésus-Christ, d'accepter Dieu comme Père, de l'accepter dans notre vie, quel que soit ce que nous sommes. Dès lors que nous acceptons Dieu dans notre vie, les choses vont changer. Parce que notre Dieu est abondamment, mais vraiment abondamment miséricordieux. Il est miséricordieux. Et si nous le savons, nous allons nous approcher de lui. Rien ne nous empêchera d'aller vers lui, de pénétrer dans sa maison, de vivre avec lui, d'être au quotidien avec lui.
nous devons nous saisir de cette opportunité-là que nous offre la Bible, qui est la parole de vie, qui est la parole poignante, qui est la parole pénétrante, qui est la parole efficace, qui est la parole énergique. Nous devons juste nous souvenir que seul le Seigneur peut nous faire grâce. Alors, il nous appartient de nous approcher de lui. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous avons, quels que soient les problèmes que nous avons, si nous réfléchissons bien, nous devons simplement nous approcher de lui. Car Dieu nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il est venu nous chercher pour nous sauver. Et nous devons nous saisir de cela. En conclusion, finalement, que la parole de Dieu, c'est une parole de vie. Elle apporte la vie et quand elle te pénètre, elle est comme une épée à double tranchant et elle t'atteint. Nous devrions plutôt nous interroger de la place qu'occupe la parole de Dieu dans notre vie, dans ta vie et dans ma vie. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie et dans ma vie aussi? Parce que nous marchons tous, nous avançons tous avec Jésus-Christ. Quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie? Quelle est la place finalement de la Bible? Parce que la Bible est la parole de Dieu. Nous ferons un sous-thème là-dessus plus tard. La Bible est la parole de Dieu. Quelle est donc la place de cette Bible dans ta vie? Est-ce que la Bible pour toi, ce n'est qu'un livre comme tout autre livre qui prend poussière finalement dans ta bibliothèque ou que tu ne touches qu'une fois par semaine lorsque tu vas au culte? Parce que la Bible est la parole de Dieu. Donc pour toi, c'est quoi la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Nous devons tous nous interroger sur cela et essayer de trouver la réponse. Parce que si la parole de Dieu, elle est vivante et elle t'apporte la vie et elle te pénètre, elle change ta vie, à ce moment-là, la parole de Dieu devrait être notre nourriture quotidienne. C'est-à-dire, c'est ton eau, c'est ton pain quotidien, c'est ton eau, c'est tout pour toi. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin et quand tu te couches le soir, tu vis de la parole de Dieu. Donc, c'est la question que nous devons nous poser. Que représente la parole de Dieu dans notre vie, dans ma vie et dans ta vie? Et lorsque nous nous serons posé cette question-là, quelle que soit la réponse que nous aurons, il faudrait que nous puissions réfléchir à la suite. Si pour toi la parole de Dieu ce n'est qu'un livre, donc la Bible ce n'est qu'un livre que tu as acheté parce qu'on t'en a parlé et que tu as posé dans ta bibliothèque, à ce moment-là, écoute de nouveau ce témoignage ou voilà, pour comprendre, pour essayer vraiment de passer à autre chose. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être un livre, si on parle de la Bible, bien sûr, puisqu'on parle de la Bible qui est la parole de Dieu, on va parler de la Bible qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre qui devrait être recouvert de poussière dans ta bibliothèque. Ce n'est pas comme un dictionnaire que tu prends de temps en temps, parce que tu as lu ou tu as entendu un mot et dont tu ne connais pas la signification. Et encore qu'aujourd'hui, on a Google qui est notre ami. Ce n'est pas comme un roman que tu as dans ta bibliothèque, que tu as lu et que tu as mis dans ta bibliothèque. La parole de Dieu doit devenir ton pain quotidien. C'est-à-dire, ça doit devenir ta nourriture au quotidien pour qu'elle puisse transformer ta vie, pour qu'elle puisse avoir de l'impact dans ta vie, pour qu'elle puisse déposer des empreintes dans ta vie, dans ton existence, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Si pour toi, la Bible et la parole de Dieu, à ce moment-là, il faut que tu continues. Que tu continues à la méditer, que tu puisses continuer à la lire au quotidien, à comprendre le message que Dieu veut véhiculer à travers cette parole. Dès lors, nous devrons nous interroger sur la place de la parole de Dieu dans notre vie. La place de la parole de Dieu dans notre marche avec Jésus, notre façon d'avancer avec Jésus-Christ. Quel serait donc l'impact de cette parole de Dieu en nous? Donc, quelle est la place de cet ouvrage exceptionnel, de ce best-seller? Quelle est la place de ce livre dans ta vie? Est-ce que pour toi, la parole de Dieu, c'est juste comme un roman que tu as lu plusieurs années de cela et que tu as mis sur ta bibliothèque, dans ta bibliothèque? Est-ce que la parole de Dieu, qui est la Bible, c'est juste un ouvrage que tu as acheté parce que on t'en a parlé et qu'on t'a dit que voilà, c'est un livre intéressant, donc tu l'as acheté, tu l'as mis dans ta bibliothèque, elle est recouverte de poussière? Est-ce que la parole de Dieu pour toi, c'est juste le livre que tu prends
une fois par semaine, donc les dimanches, lorsque tu vas à ton culte et que tu remets à ton retour. Ou la parole de Dieu, pour toi, c'est ta nourriture au quotidien. C'est-à-dire, la parole de Dieu, elle devient pour toi cette nourriture qui t'apporte la vie. C'est-à-dire, quand tu ne manges pas, tu es faible. Et quand tu ne manges pas de la parole de Dieu, tu trembles. Tu n'arrives même plus à marcher. Tu te sens mal. Tu as le ventre qui gargouille. Est-ce que la parole de Dieu pour toi, ça devient cette eau dont tu as tellement, quand tu as tellement soif, lorsqu'on est en pleine canicule et que tu as tellement soif, que ta parole de Dieu devient cette eau que tu as envie de boire. La parole de Dieu, elle devient ton alimentation bio, celle qui te fait du bien. Ce sont les questions que nous devrions nous poser à la fin, après, pour comprendre où nous en sommes. Essayez de nous interroger sur l'importance, la place de la parole de Dieu dans notre vie. Comment nous la considérons? Alors, une fois que tu auras réfléchi à ça, j'espère que si tu ne fais pas partie de ceux ou de celles qui considèrent la parole de Dieu comme leur nourriture au quotidien, si tu fais partie de ces gens-là, alors il faut que tu changes. Il faut que tu reconsidères la parole de Dieu. Seulement face à ce témoignage, parce que nous aurons plusieurs thèmes sur la parole de Dieu. Nous aurons un thème sur la Bible également, pour comprendre l'origine de la Bible, comment on en est arrivé là, pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous avons cette Bible-là, et quelle est son importance également. Donc, si toi, la parole de Dieu, c'est un simple bouquin que tu mets dans ta bibliothèque, alors regarde de nouveau cette vidéo. Essaye d'analyser le témoignage de cet homme qui n'aurait peut-être pas écrit, mais il a estimé qu'il était important qu'il puisse partager ce témoignage-là. Et j'espère que ce témoignage va trouver une place dans ton cœur pour que tu puisses te repositionner par rapport à la parole de Dieu. Que tu puisses trouver, on va dire, connaître, palper, on va utiliser tous les termes qu'il faut, la parole de Dieu. Comprendre vraiment ce que la parole de Dieu peut t'apporter, ce qu'elle peut t'apporter dans ta vie, l'impact qu'elle peut avoir dans ta vie et comment la parole de Dieu peut changer ta vie. C'est ce que je demande. Je nous demande même à moi aussi, parce que je ne fais qu'étudier ce que j'essaie de comprendre, les choses que j'essaie d'améliorer dans ma vie spirituelle et que j'estime pouvoir partager avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vous retrouver la prochaine fois sur un autre sous-thème, toujours sur la parole de Dieu. Nous aurons plusieurs thèmes sur la parole de Dieu parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à la parole de Dieu. Donc j'espère vous retrouver la prochaine fois et je vous dis bye bye.